Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente des autres. J'ai pour l'habitude de vous analyser un actif en profondeur et de deviner si oui ou non il est temps d'investir sur celui-ci en utilisant des outils chartistes et fondamentaux. Cette fois-ci, je souhaiterais qu'on se pose plutôt la question suivante qui est plus générale. Est-ce vraiment le bon moment pour investir? En effet, il existe des moments plus opportuns pour investir, alors qu'il y en aura d'autres où rester en dehors des marchés sera fondamentalement plus intéressant. Nous allons donc essayer de répondre à cette question en utilisant tous les outils en notre possession. Pour commencer, je souhaiterais analyser avec vous l'index du dollar américain. C'est un puissant indicateur qui montre la force de cette monnaie. Plus l'indice est fort, plus les autres monnaies, actions, métaux précieux, etc. vont en général perdre contre lui, sauf surperformance bien entendu. Donc voici le graphique en hebdomadaire. La première chose que l'on peut remarquer, c'est toute cette suite de W qui indique une tendance haussière qui a trouvé son apogée durant le crack Covid de 2020. Depuis, il nous a dessiné ici une figure de retournement baissière en M que je vais vous dessiner. On a d'abord le premier top ici, on a eu notre premier creux, un petit rebond qui n'a pas été au-dessus de celui-ci, et ensuite, ici, un nouveau creux plus bas que le précédent. Depuis, on a ici un léger rebond, mais il n'indique pas un retournement de tendance haussière. Pour ça, il faudrait qu'il vienne casser ce niveau ici. Tant qu'il n'aura pas cassé, on restera sur une tendance baissière. Par contre, s'il casse ce niveau ici, on dessinera un nouveau M qui fera plonger encore le cours beaucoup plus bas, ce qui sera encore plus intéressant pour nos investissements contre le dollar. Je voudrais maintenant vous présenter ce même graphique, mais en Renko. C'est une autre façon d'aborder le cours pour débusquer les grandes tendances actuelles. Comme on peut remarquer, la tendance actuelle est surtout à la baisse, du coup on peut très vite deviner que techniquement on a plus de chances de continuer sur une baisse. Maintenant on va passer en mensuel. Et voilà, on remarque qu'on commence une nouvelle tendance baissière. Sur toute l'historique de l'indice, on remarque qu'il y a eu 24 changements de tendance. Sur ces 24 changements de tendance, seulement 3 n'ont pas été suivis d'une nouvelle brique qui suivait cette nouvelle tendance. On en trouve une juste ici, une autre ici, et une dernière ici. Du coup, on a de très fortes probabilités de descendre au moins jusqu'au 90,55 points, ce qui dessinerait un nouveau M sur base du rebond qu'on parlait précédemment. On peut donc conclure que tous les actifs contre le dollar, qui présentent de bonnes prédispositions chartistes et fondamentales pour une hausse de son prix, peuvent voir celui-ci décoller de façon exponentielle. On peut aussi donc se dire que détenir du dollar américain nous fera perdre de l'argent à long terme. De ce fait, tous les investisseurs peuvent délaisser celui-ci en faveur d'autres actifs contre le dollar, pour justement se protéger de son déclin. Ce qui pourrait du coup encore accélérer sa perte de valeur, puisque plus personne ne lui ferait confiance. Et c'est justement cette confiance même qui lui donnait de la valeur. Et d'un autre côté, cette prise de valeur contre le dollar risque de ne pas être totalement rentable pour nos investisseurs, puisqu'en face, la valeur de la monnaie pour laquelle on va revendre notre actif, donc ici le dollar, aura chuté drastiquement. On va prendre un exemple abusé pour que vous compreniez bien ce phénomène. Admettons que nous achetons une action X à 100 dollars. Cette même action fait un plus 100% contre le dollar. On se retrouve donc avec une action à 200 dollars. Mais à côté de ça, nos 100 dollars de départ ne valent plus que 1 dollar en termes de valeur réelle. On se retrouve donc à revendre une action pour 2 dollars de valeur alors qu'on avait investi 100 dollars. Donc on perd en réalité 98 dollars alors qu'on avait fait un plus 100% contre lui. Maintenant, prenons l'indice de l'euro. On remarque qu'il nous a dessiné tous des petits M ici qui indiquaient une tendance baissière qui a trouvé son plus bas ici en mars durant le crack Covid. Depuis ce crack, on remonte maintenant de beaux W qui montrent qu'on redevient sur une tendance haussière. On a eu ici un petit pullback, mais il semble déjà rebondir. Et tant qu'on ne verrons pas de petit M ici, l'objectif il sera simple, c'est de venir casser ce petit somme ici et continuer toujours plus haut. En gros, on se retrouve sur un actif qui est assez encourageant pour le futur. On va faire comme le dollar et passer du coup en Renko pour débusquer les grandes tendances actuelles. On remarque que pour l'instant on est sur une tendance haussière, ce qui appuie la grande probabilité qu'on va sûrement casser le sommet qu'on vient de parler juste à l'instant. Si on passe maintenant en mensuel pour débusquer de plus grandes tendances encore, on remarque qu'on est sur une nouvelle tendance haussière. Sur toute l'historique de l'indice, on se retrouve avec 12 changements de tendance. Et sur ces 12 changements de tendance, seulement 2 n'ont pas été suivis d'une nouvelle brique qui suivit cette nouvelle tendance. Toutes les autres, elles ont été suivies.
Du coup, on se retrouve vraiment avec une grande probabilité qu'on refait une nouvelle brique verte vers la hausse qui nous casserait vers les 122 points environ. Du coup, on se retrouverait vraiment avec un nouveau W qui serait dessiné vers la hausse. Du coup, selon moi, on a beaucoup plus d'intérêt à investir sur des actifs contre l'euro que contre le dollar quand ceux-ci nous montrent des signaux très intéressants. On va reprendre le même exemple que tout à l'heure, mais avec l'euro qui lui semble pouvoir prendre de la vraie valeur contrairement au dollar. On achète une action X à 100 euros. Cette même action fait plus 100% contre l'euro. On se retrouve donc avec une action à 200 euros. Mais à côté de ça, nos 100 euros de départ valent maintenant 200 euros en valeur réelle, car justement l'euro a pris de sa valeur. On se retrouve donc à revendre une action pour 400 euros de valeur réelle. On gagne réellement 300 euros, alors que de base on devait en gagner que 100. Voilà pourquoi il est toujours intéressant de choisir d'investir dans des actifs contre des paires qui vont prendre de la valeur, ainsi on multiplie nos gains dans le futur. D'ailleurs, petit clin d'œil pour ceux qui font dans le Forex, donc de l'euro contre le dollar est plus que tentant vu le scénario actuel. Voilà, j'espère que cette vidéo plus éducative vous aura été utile et vous aura au moins appris quelque chose. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire et moi je vous dis à plus tard.